Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une distribution d'une chaîne de Markov est invariante. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas qu'on donne le graphe associé à une chaîne de Markov xn et on demande de montrer que la distribution π est une distribution invariante de la chaîne de Markov xn. Dans la question A, on a ici le graphe associé à la chaîne de Markov xn et on voudrait démontrer que la distribution qui est ici est une distribution invariante. Donc pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est une distribution invariante d'une chaîne de Markov. Alors, si Xn est une chaîne de Markov et si P est sa matrice de transition associée, eh bien on dira qu'une matrice π est une distribution invariante si π fois la matrice P est égale à π. Alors voyons comment appliquer ceci dans la question A. Donc pour montrer que π est une distribution invariante, il s'agit de montrer que π fois P est égal à π. Et donc pour cela, il nous faut tout d'abord déterminer la matrice P associée à la chaîne de Markov Xn. Alors, étant donné qu'ici on est en présence d'une chaîne de Markov à deux états A et B, sa matrice associée sera une matrice à deux lignes et deux colonnes, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 2. Alors pour compléter cette matrice, on va par exemple prendre les états dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne va correspondre à l'état A, la deuxième ligne à l'état B. Et de la même façon, la première colonne correspondra à l'état A et la deuxième colonne à l'état B. Ensuite, pour déterminer le premier coefficient de cette matrice, on va regarder la probabilité d'aller de l'état A à l'état A. Et donc sur le graphe, nous voyons ici que cette probabilité est égale à 0,1. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient, on va regarder la probabilité d'aller de l'état A à l'état B, et nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,9. Ensuite, pour avoir le troisième coefficient de cette matrice, on va regarder la probabilité d'aller de l'état B à l'état A, et nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,3. Et enfin, pour obtenir le dernier coefficient, on va regarder la probabilité d'aller de l'état B à l'état B, et donc sur le graphe, nous voyons que cette probabilité est égale à 0,7. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé la matrice associée à la chaîne de Markov Xn, nous allons pouvoir calculer le produit π fois la matrice P. Et pour déterminer ce produit, on va se placer sur un brouillon. On va écrire ici la matrice π, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,25 et 0,75. Et au-dessus, nous allons écrire la matrice P, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,1, 0,9, 0,3 et 0,7. Ensuite, pour calculer ce produit matriciel, on va tout d'abord faire 0,25 fois 0,1 plus 0,75 fois 0,3 et on trouve 0,25. Pour obtenir le deuxième coefficient, on va faire 0,25 fois 0,9 plus 0,75 fois 0,7 et on trouve 0,75. Et donc on a trouvé ici que π fois la matrice P, c'est la matrice dont les coefficients sont 0,25 et 0,75. Autrement dit, on retrouve ici la matrice π. Et donc puisque π multiplié par P est égal à π, on en déduit que la matrice π est bien une distribution invariante. Dans la question B, on a une chaîne de Markov qui est définie par le graphe qui est ici, et on voudrait démontrer que la distribution qui est ici est une distribution invariante. Donc pour montrer cela, la première chose que nous allons faire, ça va être de déterminer la matrice P associée à la chaîne de Markov Xn. Alors sur le graphe, on constate qu'il s'agit ici d'une chaîne de Markov à trois états qui sont A, B et C. Donc la matrice associée à cette chaîne de Markov sera une matrice à trois lignes et trois colonnes. Donc là encore, pour déterminer cette matrice, on va prendre les états dans l'ordre alphabétique. Donc la première ligne va correspondre à l'état A, la deuxième ligne à l'état B, la troisième ligne à l'état C. Et de la même façon, la première colonne correspondra à l'état A, la deuxième à l'état B et la troisième à l'état C. Ensuite, pour compléter cette matrice, on va regarder à chaque fois la probabilité d'aller de l'état qui est à gauche vers l'état qui est en haut. Donc par exemple, pour avoir le premier coefficient, on va regarder la probabilité d'aller de l'état A à l'état A et nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,4. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient, on va regarder la probabilité d'aller de l'état A à l'état B et nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,4. Et de la même façon, on va compléter le reste de cette matrice. Voilà, donc on a obtenu ici la matrice associée à la chaîne de Markov Xn. Et pour démontrer que π est une distribution invariante, on va calculer à présent le produit π fois P. Et pour calculer ce produit, on peut par exemple prendre un brouillon. Nous allons mettre ici la matrice π, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 4 neuvièmes, 1 tiers et 2 neuvièmes. Et au-dessus, nous allons mettre la matrice P. Alors, pour trouver le premier coefficient de la matrice produit, on va faire 4 neuvièmes fois 0,4, plus 1 tiers fois 0,4, plus 2 neuvièmes fois 0,6, et on trouve 4 neuvièmes. Pour obtenir le deuxième coefficient de cette matrice, on va faire 4 neuvièmes fois 0,4, plus 1 tiers fois 0,4, plus 2 neuvièmes fois 0,1, et on trouve 1 tiers. Et pour obtenir le dernier coefficient de cette matrice, on va faire 4 neuvièmes fois 0,2, plus 1 tiers fois 0,2, plus 2 neuvièmes fois 0,3, et on trouve 2 neuvièmes. Et donc finalement, on a trouvé que π fois P, c'est la matrice dont les coefficients sont 4 neuvièmes, 1 tiers et 2 neuvièmes. Autrement dit, c'est la matrice π.
Et donc, puisque pi fois p est égal à pi, on peut affirmer que la matrice pi est une distribution invariante de la chaîne de Markov Xn.